La vidéo va être incroyable. Oh putain. Oh que ça marche. C'est illégal ce bordel. Oh putain. Ouais là on roule tranquille. Oh putain sa mère. Ah là putain, je suis actuellement en train de me chier dessus. Ok. Je suis à la fois content, c'est très bizarre comme sensation. Ah bah ouais, c'est dingue. Donc du coup merci All Shot qui nous prête du coup cette jolie GX 1000 qui est actuellement en vente d'occasion. Alors faut avouer que c'est très contraignant, c'est la première Hypersport, un gros sportif que je teste. Et j'avoue qu'avec le casque je vois pas des masses. Ah, c'est un ralenti de MotoGP le bordel. Hop, allez-y madame. Bon et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et je vous l'ai dit juste avant, on est sur une moto mythique, une moto d'exception que me prête gentiment la concession All Shot à Brive, qui est tout simplement un GSXR 1000 de 2019, c'est une moto qui est d'occasion chez eux actuellement. Et c'est juste phénoménal de pouvoir la tester, donc gros merci à eux. Alors du coup on fait pas durer le début de cette vidéo plus longtemps. La vidéo va être folle, la vidéo va être incroyable, je suis très heureux de tester cette moto. Malgré surtout ce temps bien dégueulasse où il a plu, il a gelé, il brume, c'est horrible clairement. Mais voilà, on est parti pour le test de cette GSXR 1000 de 2019, c'est parti, let's go les petits potes, intro action. Et là au niveau des suspects, j'avoue que c'est un peu raide, mais en vrai ça va. Et j'ai testé des motos qui sont plutôt typées roadster, qui sont beaucoup plus fermes que ça et moins agréables. Donc pour le moment c'est assez surprenant, mais en ville c'est pas désagréable, ça passe. Donc on va voir après sur les petites routes mon copain. Voilà la moto m'informe qu'il fait actuellement 5 degrés dehors, on va dire que ça passe. J'ai ultra froid aux mains, mais le reste ça passe. J'ai double t-shirt, double pull frère, double pantalon, j'ai la double totale. Alors c'est pas ultra maniable, mais en vrai ça passe. Écoutez, échappement, le petit accra. Oh le bordel, c'est monstrueux. Petit accel les frérots. Oh putain. Oh que ça marche. Oh putain ça marche. Vous avez capté que sur des routes aussi mouillées, légèrement humides, enfin pas humides mais comment dire, gelées comme ça, c'est vraiment une horreur de conduire, donc je fais ultra gaffe. Mais là c'est vrai que ça m'a l'air assez gelé hein. C'est très glissant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, les premières stats qu'on peut donner sur cette moto, sur ce monstre, hein, on va clairement qualifier ça de monstre. La hauteur de selle, c'est une stat très simple, elle met à 825 mm de haut. En vrai, c'est ultra pratique parce que la selle est assez fine. Moi, c'est une hauteur qui me convient très bien pour mes 1m78. Donc voilà, c'est pas du tout une moto qui est très haute ou quoi que ce soit, on se sent plutôt bien au niveau de la hauteur. Petit axel. Oh, ouais, c'est monstrueux. C'est phénoménal, c'est jouissif. C'est incroyable. Bon, alors vous vous doutez bien qu'une moto comme ça, un 1000 haut de gamme, tout le bazar, c'est très complet en termes d'options, en termes d'équipement, donc on va clairement pas tout citer, j'ai pas que ça à foutre. Et à mon avis vous non plus ça vous intéresse pas des masses de tout connaître sur cette moto. Juste que voilà, on kiffe ensemble sur cet essai. Oh sa mère. Après je peux vous sortir l'excuse comme d'hab, ouais tu connais, c'est pas ma moto, je vais pas ressouiller tout ça. Non là officiellement c'est juste que je me chie dessus. C'est ultra puissant, c'est ouais, par terre c'est trempé. Donc non clairement je me chie dessus là actuellement. Alors autant à basse vitesse, la maniabilité je suis pas fan, c'est très complexe. On va fermer ça. Mais autant à haute vitesse, voilà, sur route sinueuse tout ça, c'est incroyable, c'est phénoménal, ça tient super bien. C'est un plaisir à utiliser, à rouler. Du coup pour ceux que ça intéresse, c'est une auto qui est dispo à la vente en occasion là, actuellement chez All Shot. C'est une auto qui a 12 000 bornes, donc autant te dire elle est juste rodée, nickel. Et elle est je crois à 14 900, donc à vous de juger si c'est un bon prix ou pas du tout. Là on est sur un mode moteur qui est le B, c'est intermédiaire. Et je m'excuse par avance si vous m'entendez pas de fou parce que je suis obligé de garder des casques ouverts à cause de la buée, après je vois que dalle. Petit arsouille les frérots. C'est monstrueux. C'est illégal ce bordel, c'est illégal.
incroyable. Oh putain, cette machine de guerre. Ah, c'est phénoménal. J'ai répété 27 fois, j'en ai rien à branler. C'est incroyable. Oh putain, on va se calmer. Waouh. Oh là, putain. Ouais, là on roule tranquille. Là c'est bon, là j'ai eu mes petits frissons. On va rouler pépouze. La moto, les gars, elle fait 202 chevaux pour 203 kg. C'est n'importe quoi, on a un ratio de 1. C'est incroyable. C'est vrai, je suis quand même un peu dégoûté de la tester dans ces conditions parce que forcément t'as envie de faire plus, tu vois, ça c'est des virages que je connais par cœur et que j'ai envie voilà, de trimer un petit peu, tu vois, d'arsouiller dessus. Mais là, déjà je connais pas la moto et en plus, là, vu les conditions météo, c'est vraiment dommage. Après, je peux vous sortir l'excuse comme d'hab, ouais, tu connais, c'est pas ma moto, je vais pas arsouiller tout ça. Mais on essaiera peut-être de la retester. Quand il fera meilleur, on est quand même ravi de l'avoir essayé. Hein. Putain. Et les suspattes, en vrai, même pour une utilisation quotidienne, c'est... J'avais peur que ce soit trop ferme, notamment avec mes problèmes de dos, mais en vrai, ça passe crème. Hein. Alors autant vous dire que là, faire le test de maniabilité du demi-tour comme on fait d'hab, j'ai pas une énorme sérénité là-dedans. Voilà. Bon voilà les petits potes, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu plus en détail de cette GX1000, hein, le phénomène, le monstre. On peut essayer, mais je pense que je vais clairement oublier beaucoup de choses. Déjà, et comme sur beaucoup de motos, alors celle-ci n'est pas non plus des plus récentes, mais on a les clignotants à LED, tout l'éclairage avant à LED, et le feu arrière également à LED qui est très sympa. On a droit directement de série à un petit quick shifter, donc up and down, ça c'est plutôt cool et ça marche très très bien. L'ancien propriétaire a rajouté des petites pièces anodisées, du faux carbone, hein, voilà en bout, de chaque côté. On a une belle cartouche Acra, alors je pense que c'est la cartouche à confirmer, mais elle est phénoménale, elle fait un bruit de fou et elle est magnifique. On a un levier de frein qui est réglable, sur 9 positions, c'est plutôt pas mal. Ça a été rajouté, c'est tout simplement une housse de protection Baxter pour le réservoir. Une petite bulle fumée qui termine extrêmement bien la moto. Ça permet de faire un petit rappel sur les carénages latéraux noirs. C'est très sympa. Niveau freinage, vous vous doutez que ça freine très bien. Moi, j'ai pas fait plein gaz sur les freins parce que sinon je me foutais par terre. Mais de ce que j'en ai testé, ça freine plutôt pas mal. En même temps, tu vas me dire, mon cousin, pour arrêter une moto de 200 chevaux. On a un petit support de plaque court R et G. Sous le capot de selle, est-ce qu'on a de la place? La réponse est non. Au niveau des commodos, juste ici vous avez tout ce qui est appel de phare et phare. Ici vous réglez tout ce qui est affichage de l'odomètre et de votre consommation. Ici vous allez avoir d'autres types d'odomètres, notamment aussi le niveau de la batterie. Les clignotants juste en dessous et le klaxon. De l'autre côté, de quoi démarrer et les warnings. Sinon, en lui-même, l'écran est très très simple. Ici vous allez avoir le contour, pour moi qui était assez lisible. Ici vous gérez vos modes de conduite, donc là je suis en B, vous avez A, B ou C, B étant intermédiaire, A étant le plus dur et C étant le plus faible. Et ici vous réglez votre traction control, je suis niveau 6 donc c'est assez intermédiaire. Plus le chiffre est bas, moins vous en avez, plus le chiffre est haut, plus vous avez d'aide. Et tout ça vous le gérez avec ce petit bouton mode dont on n'a pas parlé juste avant, mais il est juste là. Sinon, en plus de ça, vous avez votre vitesse instantanée qui est juste ici, la vitesse engagée qui est juste là, température d'huile, température d'air, tout ce qui est information que vous gérez avec ce commodo là sont ici, votre jauge de carburant, et quand est-ce que vous allez devoir faire le plein. Bon, avant de repartir, on va vous faire écouter le petit Acra comme on fait d'habitude, le petit son très sympa. Ouais, je vais démarrer, c'est parti les petits potes, vous êtes chauds? Ok, ça m'a calmé, c'est bon, on va y aller. Alors mes petits potes, on a parlé de la puissance, on a parlé du poids de la moto, on a parlé aussi de la hauteur de selle. Mais on n'a pas parlé du couple, c'est quand même une stat qui est relativement importante et dans les chiffres et dans l'appréciation pour chacun. C'est une moto qui fait près de 120 Nm de couple. C'est incroyable, c'est une moto, c'est un monstre, c'est direction les enfers avec le GS XR. Une autre stat très intéressante vu que je vois actuellement la jauge de carburant qui arrête pas de bouger. Et le réservoir il fait 16 litres. Je trouve pas ça énorme entre guillemets parce que c'est une moto je pense qu'il doit consommer quand même au moins 7 litres. Je pense qu'on est au moins à 7 litres au 100. Donc ça consomme un petit peu, vous comptez 200 bornes max. Oh putain sa mère! Oh putain c'est bon ça. Alors très sincèrement je pensais que la position de conduite serait beaucoup plus contraignante que ça.
Donc t'as juste à t'y faire, on va dire, les 5 premières minutes, mais après je suis plutôt à l'aise. Franchement ça passe plutôt bien. C'est vrai que j'ai pas parlé du châssis, mais ça me paraissait évident. C'est une moto qui est faite pour du circuit, donc autant te dire que niveau châssis c'est très bon. Même si là je l'ai pas exploité, comment dire, ne serait-ce qu'à 50% de ce qu'elle peut faire, vu l'état de la route, vu mes capacités, hein, tout simplement, je suis pas un pilote du tout. Autant te dire que même si tu sais qu'elle est très puissante, ça peut être très dangereux. Je veux dire, t'as un très bon freinage, t'as une maniabilité qui est tout à fait correcte à basse vitesse et très bonne à haute vitesse, et t'as un châssis qui tient très bien la route. Donc au final elle te met quand même un peu en confiance. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est une moto qui au final rassure quand même un minimum. Je savais direct, je me suis dit c'est pas une moto que je vais acheter, c'est pas une moto pour moi. C'est trop puissant et je suis pas un pilote comme j'ai dit tout à l'heure, j'en aurais jamais eu l'utilité. Mais en vrai quand tu la vois elle est tellement exceptionnelle, elle est tellement belle, elle est tellement insane à prendre en conduite. Je comprends qu'on puisse craquer même si on n'exploite pas du tout ce genre de moto. Mais je comprends clairement qu'on puisse craquer pour ça quoi en fait. C'est tellement incroyable. C'est tellement jouissif comme moto, je comprends tout à fait qu'on puisse craquer pour ça. Après ici on a l'habitude de faire les petits points, les petites conclusions mon poteau. Donc je t'avoue qu'il n'y a pas forcément de point négatif sur cette moto, à part que tout est trop, juste trop. Mais du coup je survalide clairement parce que c'est une moto d'exception, c'est incroyable d'avoir ça chez toi dans ton garage, de pouvoir rouler avec les week-ends ou même pour aller au taf, ça le fait tu vois, t'es un peu frustré pardon, mais ça le fait grave. Et donc ouais c'est une moto que je survalide et que je dois l'avouer j'aimerais bien l'avoir. On va pas se mytho, c'est une moto que j'aimerais bien avoir. Donc mon copain clairement si t'as les moyens et que c'est une moto qui te fait kiffer juste comme ça, va l'essayer déjà, je pense que tu vas être convaincu. Et si jamais tu cherches une bonne occasion, on sait jamais, va voir chez Allshot. Voilà bien évidemment mon pote c'est au moment où je vais rendre la moto que le soleil arrive et que le brouillard se dégage. Voilà, c'est un délire, on a fait un essai dans les pires conditions possibles pour Ajaccio. Mais écoute, voilà, c'est fait. Et puis on sait jamais, peut-être qu'on repassera tester à nouveau la moto, un de ces quatre, si elle est toujours dispo à la vente. L'avantage sur ce genre de moto, c'est qu'en hiver, ça te réchauffe bien. Là, tu vois, là, ça me chauffe bien les jambes. Elles sont en bonne température. Je dis pas qu'en été, je serais aussi satisfait, tu vois. Mais là, en hiver, ça fait du bien. Hein. Oh là là, en plus, oh là là. Oh, j'adore. Même le bruit d'échappement, il est incroyable. J'adore. J'aimerais bien vos avis en commentaire la famille, est-ce que c'est une moto que vous achèteriez si vous aviez les ronds? Ou clairement pour vous c'est ultra inutile? Ou voilà, juste pour le kiff, juste pour la belle bécane, juste pour voilà une moto de fou. Est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que c'est une moto qui vous fait rêver tout ça? Donnez-moi, lâchez max vos avis en commentaire, lâchez tout. Comme ça on échange. Donc voilà, merci encore Allshot qui m'a prêté cette moto, ça fait grave plaisir. Et puis toi tu penses à t'abonner, liker, partager comme d'hab mon copain. Ça me fait, ça m'aide beaucoup, hein, voilà. Moi je vais en chier là pour la ranger. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo mon ami, c'était Stone. Et puis merci encore d'avoir regardé la vidéo. Allez, coupez.